politique, Jean-Louis Fournel, historien de la pensée politique italienne à l'université Paris 8. Merci beaucoup d'être notre invité. Alors le mouvement 5 étoiles était très eurosceptique à l'origine, puis Luigi Di Maio, son président, avait tempéré cette position. Cette alliance avec l'extrême droite de la Ligue, c'est le pire des scénarios pour l'Union européenne? Disons que ce n'est pas un scénario très positif, c'est le moins qu'on puisse dire. On est quand même face à deux partis qui sont respectivement l'un dans le groupe de Marine Le Pen au Parlement et l'autre dans le groupe de Farage, donc de l'UKIP, donc des partisans du Brexit, au 10 Parlement. Donc on est pour la première fois dans une situation où le gouvernement d'un des plus grands pays de l'Union européenne va être confié à deux partis qui, de fait, dans les institutions européennes jusqu'à présent, font partie des gens qui n'ont cessé de mettre des bâtons dans les roues à l'Union européenne. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle de ce point de vue-là, c'est clair. Alors reste la question très délicate du nom du chef du gouvernement. Luigi Di Maio et Matteo Salvini, le dirigeant de la Ligue, sont deux personnalités très fortes qui ne vont pas facilement accepter de rester dans l'ombre. Qui va gouverner au nom de cette alliance ? Alors là, je suis bien incapable de vous le dire. Ce qui est très clair, c'est qu'on est en face d'un accord qui reste largement sur le papier, dans la mesure où justement, un point qui est fondamental pour chacun des deux partis n'a pas été réglé, à savoir la distribution des postes. Donc on est dans une situation qui reste un petit peu brouillée, opaque. La seule chose qui est sûre, c'est que ces deux partis, pour des raisons différentes, probablement, avaient suffisamment envie d'avoir accès au gouvernement pour accepter une situation aussi, on va dire, hybride. Alors, ce programme qui a été publié affirme que les partis veulent revenir sur la politique de gouvernance économique de l'Union européenne. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue veulent renégocier Maastricht ? Alors, je ne crois pas qu'ils veuillent renégocier Maastricht. Ce qu'ils disent dans ce texte, qui est d'ailleurs assez étonnant parce qu'il est à la fois d'une précision parfois incroyable et très très vague quant aux conditions d'exécution du programme en question. Non, ce qu'ils disent dans ce programme, qui a été rendu public aujourd'hui, c'est qu'ils veulent en gros revenir sur ce qui dans Maastricht n'a pas été appliqué, et notamment ce qui concernait l'extension des pouvoirs du Parlement européen. Ce que vise très clairement le programme, après on verra quelles seront leurs politiques, parce que ce sont des gens qui ne s'embarrassent pas trop de programmes en général, aussi bien l'un que l'autre. Mais ce que vise véritablement leur programme, c'est le type de gouvernement de l'Union européenne, et notamment le type de gouvernement par la Commission. C'est en gros l'exécutif européen, si vous voulez, qui est visé par leur programme. Et ils voudraient une sorte de rééquilibrage entre le législatif, si je puis dire, donc le Parlement, et l'exécutif. C'est ce qui est affirmé dans le programme. Après, ce qu'ils feront, ça reste à mon avis un grand point d'interrogation. Alors ce programme, il est surtout économique, oui. Avec aussi cette affirmation que le mouvement 5 étoiles veut toujours instaurer son fameux revenu de citoyenneté. C'est le revenu universel avec un autre nom. La Finlande, qui avait été le premier pays européen à expérimenter ce système l'an dernier, a déjà fait marche arrière. Est-ce que ce revenu universel peut réellement être mis en place en Italie ? Ça, là aussi, le problème de ce programme, c'est qu'ils disent qu'ils vont le mettre en place. La seule concession du mouvement 5 étoiles là-dessus a été qu'apparemment, ils le mettraient en place avec une chronologie limitée, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir on ne pourrait pas toucher ce revenu à temps indéterminé, si je puis dire. Après, comment vont-ils le financer ? On ne le sait pas. Quelles seront les véritables conditions d'attribution ? Ça n'est pas clair non plus. Est-ce qu'il sera véritablement universel ou est-ce qu'il sera donné simplement à partir d'un certain âge et quel âge ? Tout cela reste vraiment très très vague. Je ne suis pas sûr que l'Italie soit en situation de mettre en place une telle réforme, mais surtout ce qui va être très compliqué pour eux, c'est de mettre en place l'ensemble des mesures d'ordre économique qui sont très contradictoires, qu'ils veulent faire cohabiter dans leur programme. Merci beaucoup Jean-Louis Fournel, on l'a compris, il s'agit d'un premier pas vers un programme de gouvernement qu'il faudra donc préciser.